30 previews en 30 jours. On s'installe. On s'installe dans le Texas pour la deuxième fois lors de cette série de 30 previews. On s'installe au Texas. Tout à fait. Victoire de Dallas à l'unanimité puisque vous n'êtes pas la pire équipe texane cette saison. Encore. Faut-il voir ce que Jason Kidd va nous réserver. On fera ça dans la grosse preview des Mavs. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré. Même s'il n'est pas encore né. Vous le savez, chaque jour on est avec vous. Il y a une franchise qu'on traite chaque jour, et c'est ça qui est beau. Avant que la NBA reprenne ses droits, vous pouvez aussi aller sur le site de Trash Talk, trashtalk.co. Il y a plein d'articles qui sont faits, notamment sur le présent des Spurs et aussi un peu sur le passé. D'où l'indice. Les larmes vont couler. Ah bordel! Voilà. Malheureusement... Ça sent la merde. Ça sent pas très bon. Bon, on va pas se mentir. Je serais très surpris, vraiment très surpris que ce soit pas la dernière de Popovic. Oh là là, ça commence. Je suis désolé. Tout de suite. Alex. Je serais surpris. Alex. Et je dis pas que ça me fait plaisir. Alex. Qu'est-ce qu'il y a? Attention. Oui, n'empêche que... Voilà. Oui, bah déjà bonjour. Voilà. Bonjour, nous sommes en 2021 et selon un petit faisceau d'indices plus ou moins concordants, il se pourrait quand même qu'une légende raccroche à la fin de cette saison. Nous sommes en 2001, il reste encore 20 ans de carrière et je suis dans un déni total. Vous êtes bien sur la preview des Spurs, comme tous mes potos fans de la franchise texane avec plusieurs titres. Bien évidemment, on ne doit pas perdre de temps, vous connaissez toutes les sections. On va faire du Girardot, on va faire la question de la mort, on va faire plein de choses et on va parler de tank, évidemment. Alex, on peut commencer direct dans le vif du sujet? Vas-y, je t'en prie. Eh ben, on va regarder tout de suite avec le coup d'œil dans le... Rétroviseur. 33 victoires quand même. C'est qu'on va en play-in, non? Dis donc. Non, on est sur une saison régulière bizarre. C'est pas mauvais. Ouais, franchement, c'est pas mauvais. Mais on n'y a jamais cru. Jamais. À aucun moment, les Spurs n'ont éveillé en nous des émotions, des impressions où on se dit « Ah, yes! Ça c'est du Spurs basketball. Ah là, Popovic, il a bien géré. Ah là, DeRozan, il a fait plaisir. DeRozan, belle régulière. Non? Je sais que bon, Bastien, toi, t'as des petits soucis avec DeRozan, n'empêche qu'il fait une belle régulière. J'ai la flemme de faire cette vidéo. Sur les 33 wins, je vais la faire moi. Non, Sur mais, les 33 wins, il y en a quand même un paquet où DeRozan, il porte l'équipe. La saison de DeRozan est magnifique d'un point de vue individuel, que ce soit dans la meilleure distribution des ballons, la gestion aussi du playmaking, scoring, le shoot de la victoire à Dallas notamment, quelques grosses performances. Je pense que Montrezl se souvient du clou qu'il a pris sur la tête, notamment en déplacement à San Antonio. Au global, la saison de DeRozan, elle est vraiment bonne. On en parlait comme d'un All-Star et on se disait tiens, c'est vraiment DeRozan qui a trouvé sa place. Ça tombe bien puisqu'on est à quelques mois de sa free agency. Voilà, c'est ça. Mais vas-y, allez-y. C'est même nickel. Léon, tu peux te marrer aussi si tu veux. Aussi, autour, on a eu quand même pas mal de, de mésaventures, de malchance. Hein. On a eu de la blessure, d'Eric White. Je vous emmerde. On a eu pas mal de petites choses comme ça. On a eu les débuts de Devin Vassell. Bon, c'était pas non plus si simple. On a eu cette espèce de... On sait pas trop sur quel pied danser. C'est quoi la ligne arrière? C'est quoi la triplette extérieure? Lonnie Walker, c'est un 2, c'est un 3. Ce qui a fait chier en effet, c'est que dans cette espèce de transition, tu te disais comment est-ce que ça se passe, parce que, souvenez-vous, après la bulle, où on s'était pointé justement dans l'intersaison et on voyait la draft et on disait il y a des rumeurs sur la Marcus Aldridge dans un transfert, sur Patty Mills, sur DeMar DeRozan, sur Rudy Gay. On s'est pointé 3 mois plus tard à la trade deadline. Y a-t-il des rumeurs de transfert sur la Marcus Aldridge? C'était déjà un buyout, mais ensuite sur Patty Mills, DeRozan et Rudy Gay, la phrase c'était simple, c'est si ces garçons sont encore dans l'effectif après la trade deadline, ce sont leurs dernières minutes dans la franchise, puisqu'ensuite ils seront agents libres et ils auront nettement envie d'aller jouer ailleurs en fait. C'est qui ton nouveau GM déjà? Comment il s'appelle, le mec qui a remplacé Buford là? FDP, je crois que c'est son nom. Non, évidemment. Nouveau management de San Antonio. Excuse-moi, c'est une colle, je crois que tu savais. Bah, si tu sais pas, on s'en fout. Hein. Si, non. C'est très mauvais signe, on sait pas qui c'est. Non, mais c'est juste que moi, en exécutif, je mets toujours RC Buford parce qu'à chaque fois, j'arrête pas de me répéter ça pour être dans le déni total. Mais si tu veux vraiment te taper GM, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a appelé. C'est pas bien grave. En tout cas, ce monsieur, voilà, il a du Brian Wright. Voilà. Brian Wright, voilà. Qui en plus a un nom c'est un no-name en fait. Je vous emmerde. Satisfaction quand même, moi, de la saison perso. Keldon Johnson. Ben bien sûr. Mais évidemment. Il arrive,
Mais ça flex. bien sûr. Big body. Ouais, big body, poste 4, énergie, rebond. Ouais, 3. Ouais, 3-4 quoi. Il a joué 4 pas mal hein. Il a eu quelques minutes parfois, mais c'est un 3 qui aime bien jouer des muscles. Ah, il a joué, il y a des fois où l'autre ailier c'était DeRozan, c'est lequel le plus 4 des deux? Tu peux. En tout cas, oui, il a confirmé sa belle sortie de Kentucky où sa saison elle est belle et où tu t'es dit dans cette espèce de flou, y a-t-il quelqu'un qui va jaillir? Et c'est vrai que Keldon Johnson fait plaisir, on le retrouvera même d'ailleurs par la suite avec Team USA quand même, pour aller nous chercher une petite bagouze avec Popovich. Ce qui était frustrant, c'est on avait vu ce qui s'était passé, notamment lorsque le monde était normal, avec la saison de Derek White, qui avait été d'ailleurs un Gérard, où on attendait son explosion. Ça, c'était bon, et malheureusement, là où il revient, il y a de la blessure. Dejounte Murray, quand même, fait partie des satisfactions. Il y avait eu un contrat qui avait été signé, beaucoup de punchline la saison suivante. La saison de Dejounte Murray, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est pas non plus... Non, je dis elle est bonne. Voilà, c'est ça. Elle est bonne défensivement, elle est bonne dans l'augmentation de sa production statistique. Donc ça, c'était pas mal. Il travaille, il progresse, je suis d'accord. Voilà, puis il a que 24 ans. Lonnie Walker, il en a 22. Vassell, il a 21, je crois. Derrick White, il doit être un poil plus vieux, mais pas tellement, 25-26. Non, ouais. Keldon, il a 27 ans, Derrick White. Ouais, voilà. Keldon, il a 21. Enfin, je veux dire, il y a du jeune, il y a du potentiel. On a vu des choses. Bon, malheureusement, avec tes 33 wins, là, tu vas en play-in, et en play-in, tu te fais fumer par les Grizzlies. Bon, voilà, tu te fais fumer par les Grizzlies de Ja Morant. J'ai pas du tout envie de ressortir le match de DeRozan dans le play-in. Le match de DeRozan n'est pas bon. Le match des Spurs, d'une manière générale, est pas ouf. Hein. Le match de Popovich n'est pas ouf. Bon, voilà. Ça s'arrête là, ça s'arrête mi-mai au play-in, ça part en vacances. Et puis notre ami, comment t'as dit qu'il s'appelait là? Brian Wright. Brian Wright. On va y venir là, sur la transition, juste sur le coup dans le rétro, évidemment, comme tu le disais, Pop, on se posait la question de savoir ce que ça allait donner. Y a-t-il une transition avec évidemment de l'assistant, parce qu'on voit beaucoup d'assistants qui sont étiquetés Pop et qui essaient de faire un petit peu leur chemin. Donc on a essayé de voir quelles pouvaient être les transitions, mais c'est vrai qu'à San Antonio, en termes de moments très très forts, au moins la confirmation de Jakob Poeltl et de ce qu'il est capable d'apporter avec Drew Eubanks, il y a eu quelques minutes qui ont été bonnes. Ce sont vraiment des role players, c'est-à-dire que t'attends pas plus de leur part. Ce sont vraiment des role players. Donc là-dessus, à la limite, c'était bien de récupérer Gorgui Dieng un petit peu sur la fin, parce que c'était une des pièces les plus intéressantes sur la seconde partie de saison, en tout cas qui intéressait beaucoup de franchises. Ça, c'était propre, mais c'est cette espèce de ventre mou absolument insupportable où t'es pas suffisamment mauvais pour essayer justement d'être très bien placé à draft, et t'es pas suffisamment bon pour essayer justement de continuer, pour espérer quoi que ce soit au-dessus. Donc, ouais, en effet, tu fais le play-in, t'es là genre, c'est à Memphis. C'est une sortie vraiment... non, mais même si vous aviez passé Memphis, on n'y croyait pas. Ah oui. Tu vois? Oui, t'aurais passé Memphis, t'aurais joué Golden State. Golden State, tu t'aurais fait fumer, et si t'étais qualifié, t'aurais pris 4-0 par Utah. Voilà. Ou 4-1, mais tu vois... Non, voilà. 4-0, on n'aurait pas eu de problème, ouais, tout à fait. Donc bon. Ouais, non. Dans la continuité un peu des autres saisons précédentes, un peu des Spurs. Après, le cycle des Spurs sur les 20 dernières années est déjà tellement exceptionnel. C'est vrai que ça fait bizarre quand ça tombe, mais ça devait, c'était inévitable. Ça doit tomber. Il y a juste cette histoire par rapport à la Marcus Aldridge, où on a eu... il y a eu un coup de frayeur quand même avec le fait qu'il soit allé à Brooklyn et que tout de suite il a dû prendre sa retraite. Ça, on a eu peur parce que vraiment tu disais merde... Je veux dire, il est quand même étiqueté Spurs aussi, la Marcus Aldridge. C'était énorme. Quand il y a eu sa retraite, tu sais, sur les réseaux, beaucoup de gens ont envoyé soit des images, soit des vidéos, soit des gifs, très Spurs. C'était pas forcément les Blazers, c'est très les matchs qu'il a fait face au Thunder, etc. Donc, heureusement, là, apparemment, ça a l'air de repartir pour lui. Mais dans le coup d'œil du rétro, limite, t'es là, genre, ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi, ouais. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, j'allais dire que, toujours est-il que notre ami Brian Wright, c'est ça, c'est Brian Wright. Boulot cet été, mon pote, parce que là, il a une équipe à construire. Tout à fait. Pour moi, les fondations sont même pas encore vraiment posées. Il y a une équipe à construire. Tout à fait. Ça tombe bien, on va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. The Market of the Summer. Le gros tableau des Spurs avec les départs auxquels on pouvait s'attendre. DeRozan, Patty Mills. Ça a bougé, hein. Rudy Gay, Trey Lyles, Gorgui Dieng, out. 5 mecs partis. Ouais, c'est quand même énorme. Petite dédicace quand même, Alex, tout de suite à Monsieur Patty Mills. C'est-à-dire le dernier escapé de la team 2014. Ah oui, le dernier escapé de la team 2014, Patty Mills, ça y est, il est parti. De toute façon, ça a nettoyé du vieux, là.
Ouais, Patty Mills, DeRozan, c'était Patty important. Mills, Rudy Gay. Voilà, bon, Trey Lyles et Dieng. Ok. Et côté arrivé, ça s'est bougé. Alors, qu'est-ce que ça vaut? On aura l'occasion d'en parler, mais ça s'est bougé. Déjà, ça a drafté en 12. Tout à fait. Josh Primo. Primo. Joshua Primo, d'ailleurs. Tout à fait. Jeune, très jeune. 18 ans à peine tassé. Du talent. Ouais, indéniable. du talent à revendre, des qualités athlétiques, des choses, un poste à trouver aussi. Quel est le poste exact? On verra exactement. Pour l'entourer, on a fait revenir Bryn Forbes. Très bien. Qui était à Milwaukee. Qui s'est bien démerdé à Milwaukee pour essayer de chercher sa bagouze et qui avait fait à la base son trou du côté de San Antonio il y a 2 ans, tout à fait. Ouais, il avait pas laissé que des bons souvenirs de ce que j'en ai lu, mais moi je le trouve pas si mauvais. Il est pas si mauvais, mais disons qu'il était titulaire chez les Spurs et ça nous a peut-être mené aux saisons qu'on a fait. Oui, si tu cherches chez les Spurs, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vous emmerde. Dans le sign and trade qui envoie DeMar DeRozan à Chicago, il y a Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu qui font le chemin inverse. Ouais, il y a Chandler Hutchison qui est passé, mais on l'a cut. Il est passé, mais il est reparti tout de suite. Je l'ai même pas dans les tableaux. Ensuite, c'est aller chercher Zach Collins, 22 millions sur 2 ans, 3 ans. Ouais, donc ça, c'est un contrat pas trop cher. Vas-y, relance-toi. On va exactement, c'est ça. Beaucoup de blessures sur ce jeune joueur qui a été drafté en 10 par les Blazers il y a 4 ans, je crois. Je crois que c'est 2017. Et puis McDermott. Monsieur McDermott. La grosse signature des Spurs. C'est ça, c'est les Spurs de Doug McDermott désormais. C'est ça, qu'on a été chercher à Indiana pour apporter un petit peu de spacing et de shooting et quelque part de vétéran leadership. Parce que maintenant qu'il n'y a plus DeRozan, Patty Mills, Rudy Gay et Monsieur Lamarcus Aldridge, essayez de deviner qui est le joueur vétéran de cette franchise. On se rapproche forcément de Thaddeus Young ou de Doug McDermott. Donc on verra ce que ça a donné. Petit dédicace 42 millions sur 3 ans. Oui. Doug McDermott, je l'ai là. Petit dédicace évidemment à Jock Landale qui nous vient d'Australie. Il avait joué dans la ligue où il y avait notamment Rien à Josh voir avec la Giddey. série Vikings. Tout à fait, mais par contre, ça bastonne bien comme il faut sous les C'est arceaux. pour ça que j'en parle, mais le nom fait très... Tout à fait, Jock Jock Landale. Landale. Bien sûr, ce n'est pas une Ragnar marque. Lockbrook. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas une marque de gants de boxe non plus. On aura l'occasion de voir peut-être Landale dans la rotation des joueurs intérieurs. Le marché de l'été des Spurs, il y a eu quelques bruits pendant un moment sur est-ce qu'on s'aligne sur John Collins? Non, c'est bon, ça a l'air d'être géré du côté d'Atlanta. Est-ce qu'on va se positionner sur d'autres garçons? Pas sûr. Très discret, très transition. Laissons partir DeMar DeRozan, Patty Mills, etc. Essayons d'assurer que les dégâts soient pas trop nombreux et officialisons le fait que le transfert de Kawhi Leonard qui a été Jakob Poeltl plus DeMar DeRozan devient en fait Jakob Poeltl, qu'on va voir ce que ça donne, mais on démarre très Nouvelle nettement ère. la nouvelle ère, reconstruction. Fonçons gentiment dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Cette phrase avec les Spurs est imprononçable depuis 30 ans. Et puis, parce que là, tu as bien résumé les choses, on voulait dégager du vieux, il y a quelques jeunes de talent, mais tu as quand même enlevé des joueurs de vraie valeur. Je veux dire, DeRozan, Patty Mills, même Rudy Gay, ils faisaient du bien en sortie de banc. On va voir comment ils ont été remplacés. Enfin, je veux dire, on va voir sur le terrain exactement comment ils vont être remplacés dans leur rôle. Je veux dire, Thaddeus Young, tu peux imaginer qu'ils fassent des trucs un peu à la Rudy Gay, entre guillemets, en termes de rôle. On peut l'imaginer, ou Al-Farouq Aminu va s'y coller dans ces trucs-là. Combien de temps ces garçons vont rester à San Antonio? Exactement. Je vois pas trop qui remplace DeMar DeRozan dans les arrivées. Je veux pas être désagréable, mais pour Non, moi... ça va être du développement interne. Exactement. Pour moi, c'est donc Lonnie Walker ou Derrick White. Enfin, Devin qui- Vassell, tous les garçons Devin qui Vassell, se- tous ces gars-là. Donc, c'est ça aussi qui attend les Spurs et leurs fans, au moins sur cette saison, et à mon avis, pour plusieurs saisons. C'est aussi le côté, il y a de l'incertitude. C'est-à-dire, genre, qui est bon là-dedans, qui on va trader, qui on va garder, sont bien, comment ils on sont joue, bien, qu'est-ce qu'on fait. Greg, sûr. s'il te plaît, tu gères? C'est ça. On aurait pu mettre Becky Hammon dans le Ils s'en vont, mais non, finalement. C'est vrai. Parce Finalement, qu'il y a eu quelques. Il y a eu quelques Ah, il y a eu d'ailleurs. des grosses rumeurs. Il y a eu des grosses rumeurs, il y a eu des entretiens, notamment du côté de Portland. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notamment les propos qu'elle a tenus qui sont très très bons et importants sur la manière dont elle est vue dans le cercle des coachs et à quel point elle ne souhaite pas être recrutée pour qu'on dise voici la première femme head coach de NBA, mais parce qu'elle préfère, et c'est normal qu'elle soit recrutée bien pour sûr. son talent, et Dieu sait si elle en a, elle a un CV énorme dans l'histoire de la WNBA. Tu as tout ce travail de transition qui est fait avec un comparo qu'on peut quand même faire, parce qu'on a enchaîné là les previews dans les bas-fonds, où on commençait à dire par exemple, tiens, on a commencé avec le Thunder, et on s'est dit, ah, au moins tu as une certitude, Shai Gilgeous-Alexander. On s'est ramené à Orlando, on a fait...
on sait pas trop. On s'est ramené à Détroit, on a dit il y a un first pick quand même. Ouais. Là, à San Antonio, tu n'as pas d'éléments qui sont indéniablement des pièces assurées de rester là sur la durée. Et c'est notamment ce qui s'est prouvé dans les rumeurs, où et Dejounte Murray et Derrick White ont fait partie de discussions de potentiels transferts. Je ne serais pas étonné que ça revienne sur la table d'ici mois de février. Pour moi, pour l'instant, personne n'est intransférable. Personne. Absolument personne. Non, il y a juste ce côté Keldon Johnson qui a l'air d'être un peu kiffant. Je sais même pas s'il est intransférable. Mais je crois pas qu'il est intransférable. Ouais, non, je suis d'accord. Et généralement, dans une franchise où on dit que personne n'est intransférable, c'est pas forcément bon je signe. vous emmerde. C'est pas bon signe, on est bien d'accord là-dessus. Et je pense que, c'est clair que non. Franchement, non, il y a personne qui est intransférable. Franchement, je suis désolé, mais là, il y en a pas. Là, tu viens, tu peux avoir Keldon Johnson si ton offre elle est bonne. Faut que ton offre soit bonne, mais ils peuvent te le transférer, les Spurs. La seule chose que j'arrive un petit peu moins à apprécier dans la situation à San Antonio, c'est que tu as assaini très clairement tes finances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème vraiment de gros contrats qui sont présents, et tu as, c'est pour ça qu'on parle de Dejounte et de Derrick White, et tu as une multitude de petits contrats à la Dejounte, à la Derrick White, à la McDermott, qui, s'il faut se présenter sur un marché de transfert et faire des packages, parce qu'on rappelle quand même que San Antonio peut avoir de la place dans son cap space. Le nombre d'agents libres qui viennent sur place pour aller signer ne sont pas nombreux dans l'histoire, on va pas se mentir. Donc le dernier gros c'était Lamarcus Aldridge, mais sinon compliqué. Non, sinon faut trader. Trader ou drafter, exactement. Et donc du coup, faire de la place c'est bien, mais je vois plus ça comme un prélude ou des prémices de nous avons plein de petits packages, comme Pat Riley à une époque avait fait avec Justice Winslow, James Johnson, Josh Richardson, Tyler Johnson. Il y avait beaucoup de petits gars comme ça. Et lorsqu'il a fallu essayer d'aller chercher dans un cadre de transfert sign and trade, on a récupéré Jimmy Butler et d'autres choses, etc. Je le souhaite pour les Spurs, mais il va falloir être patient. Ouais, il va falloir être bien patient. Et moi j'en connais un qui doit mettre 5 joueurs sur le terrain, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de temps. La transition bien badante est signée Alexis Nator. Tu as bien raison, on va devoir se pencher sur le bureau de Pop. Allez, c'est parti, le 5 majeur. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur. Je vous emmerde très fort. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot du côté de San Antonio. On va essayer justement d'aligner 5 joueurs. Est-ce que ces 5 joueurs sont des verrous? Et est-ce qu'ils vont être le cas pendant toute la saison? Alex, à chaque fois on fait ce jeu. Qui sont les verrous à San Antonio au moment où la saison démarre? Moi j'en ai 4. J'en ai 4 aussi. 4 verrous dans le 5 majeur, ouais. Amen. J'ai Dejounte Murray. Tout à fait. À côté de lui, j'ai Derrick White. Le Pop. Ouais, c'est Popovic qui appelle. Il fait les gars, moi j'en ai que 2. Mettez McDermott j'en ai que 2 les locs. J'en ai que 2 moi. Et le pinard. Moi Dejounte Murray, Derrick White. J'ai Keldon Johnson en 3 ou en 4. Yes, il est merdé, je m'en fous, il est titulaire. En 3, il est titu. Et puis j'ai Jacob Poeltl en pivot. 5. Et après, pour accompagner Keldon là dans les ailes, tu peux avoir McDermott. Tu peux avoir Thaddeus Young. Tu peux même imaginer faire jouer Keldon en 4 et avoir Lonnie Walker. Allez, soyons fous. Soyons fous, il y a de la flexibilité, waouh. Minou aussi, bon après je sais pas. Bon, ça, de toute façon. Non mais attends, sur le papier, d'un point de vue numérique, il y a de la profondeur. Non. Si. Non, si. Ah si, les postes sont bien doublés. Non, alors, les postes sont doublés. Oui. Les postes sont doublés. Mais quoi ? D'accord ? Non mais là où je veux juste reprendre ta phrase, c'est que tu as un peu de variété, tu peux te permettre. Ah bah c'est ça la profondeur. Oui, enfin. Pas forcément en niveau. Non mais pas en niveau, mais regarde. Dejounte Murray, t'es d'accord ? Derrière, t'as les petits jeunes. Trey Jones. Trey Jones, pardon, oui, excuse-moi. Oui, Trey Jones et Josh Primo, éventuellement, sur les lignes arrière. Peut-être plus un 2. Derrière White, bon, t'as fait revenir Bryn Forbes, t'as Devin Vassell aussi qui joue 2-3. Oui, monsieur. Ensuite, t'as du Lonnie Walker sur les postes 3 avec Keldon, McDermott et Aminou, je sais pas dans quel range tu les mets, mais c'est avec 4, avec Thaddeus Young, tout ça, ça va tourner autour du poste 4. Bien sûr. Quand même, où est-ce qu'on met Luka Samanic là-dedans ? Je ne sais pas. Jacob Poeltl, il a quand même derrière lui du Zach Collins. Tout à fait. Et il a du Drew Eubanks. Moi, j'appelle ça avoir doublé les postes. Attends. Je viens de dire, alors, je suis d'accord. Attends, est-ce que j'ai envie de faire rentrer les mecs qui sont sur le banc ?
c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais ils sont là, ils existent et ils sont. Et il y a de la profondeur. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis d'accord pour dire que il y a de la possibilité de varier les plaisirs cette saison, mais attention au plaisir. Ah ouais, c'est qu'on va être là, genre, oui, en effet, si tu as. Non, mais par contre, ce qui est très vrai, c'est que si tu as un Derrick White qui se reblesse, tu peux avoir la grosse saison de Lonnie Walker où, tiens, Devin Vassell devient un Gérard d'or, spoiler. Tu peux avoir, en effet, un secteur ailier fort où, parce que tu n'as pas pu compter sur McDermott, tu peux compter sur Thaddeus Young. Maintenant, c'est bien, mais c'est pas parce que j'ai 15 barquettes de coquillettes que du coup, je suis un super restaurant. Non, tu mais vois. je suis d'accord. Ah ben attends, J'en ai jeté 2, du coup j'en ai 3. Je me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai juste dit que il y avait, voilà, il y a plein de jeunes, plein. En fait, Murray, White, on a dit c'est jeune, Keldon c'est jeune, Lonnie Walker c'est jeune, Vassell, Primo, Trey Jones, Zach Collins il est encore jeune, Lucas Amanich, enfin Même Bates Diop. même Peutel il est pas si vieux en fait. Ah mais non, mais bien sûr que non. Tu vois, donc en fait, voilà, il y a plein de jeunes maintenant, voilà. Vas-y, Pop, fais-nous une sauce. Non mais tu vois, fais-nous une sauce et si possible pas trop piquante quoi. C'est ça. T'es là, parce que... Sachant que tu regardes bien évidemment, et on va regarder très très fort les mixtapes des gros cracks de la draft 2022, on va pas se mentir. T'essayes justement de bien te positionner pour bien drafter, parce qu'en plus les dernières saisons c'était compliqué, t'étais toujours sur les spots 10 à 15. C'est un peu la fin du top 8 de l'Ouest, c'est relou. Du coup tu dois vraiment faire des jackpots, mais tout le monde n'a pas un Yanis ou un Kawhi tous les ans, quoi. Donc, oui, il y a de la flexibilité dans le sens où il peut y avoir des jeunes qui nous surprennent, mais là-dedans, je pose la question très clairement, et c'est ce qui définit pour moi la relativement faible profondeur de cet effectif. Combien de joueurs dans cet effectif sont titulaires d'une équipe de play-off ? Deux. Titulaire ? Thad Young ? Titulaire, ouais, non. 1. Thad Young ? Non, Keldon ? Alors, ouais, même en saison sophomore, est-ce que c'est un titulaire d'une équipe de play-off ? L'équipe qui est 8ème. Qui se bat, ouais, voilà. C'est ça. Pourquoi Keldon, pas ? ouais, parce qu'il met l'énergie, parce qu'il met plein de choses. Non, Thad Young, faut voir. Pourquoi pas ? Il l'a déjà fait. Il a fait une super saison avec Chicago. Et puis il l'a déjà fait. Et il l'a déjà fait par le passé. Il a déjà fait des belles choses. Bien sûr. Mais juste, on est d'accord que du coup, il n'y a pas un niveau. Non, ah ben non. Non, puis alors t'as une autre problématique, c'est toute la difficulté qu'il y a. Tu vois, on les cite là, Murray, White, Josh Primo, Devin Vassell, Lonnie Walker. Genre, ok, on le sait. À un moment, on vient d'en parler pour les Cavs, ou on en a parlé aussi pour je sais plus quelle autre équipe et tout. À un moment donné, c'est sur qui tu te bases pour repartir de l'avant. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a dit pareil à Orlando, on s'est dit, Dejounte putain, Murray, les mecs, comment ils ont Jalen Suggs, ils se disent Derrick genre, White, Dejounte Murray, ouais. C'est lequel c'est vraiment le patron là-dedans. Keldon Johnson, ok, c'est super. Est-ce que vraiment il peut progresser beaucoup en attaque ? Lonnie Walker, est-ce que vraiment il peut tout d'un coup se mettre à scorer fort, quoi ? C'est pour ça qu'à la limite, moi ce que je trouve intriguant et intéressant, c'est que, là, parce qu'on est dans la section 5 majeure, c'est que, à la limite, moi j'aime bien que, du coup, les attentes soient basses, mais que du coup, on puisse donner des opportunités à plein de jeunes pour s'exprimer et essayer d'exploser. C'est-à-dire que dans cette espèce de gros tambour de ligne arrière là dont tu parles, on ne sait pas encore Devin Vassell ou Lonnie Walker ou Dejounte Murray ou Derrick White ou d'autres garçons vont pouvoir avoir du temps de jeu. Mais il y a peut-être un garçon au milieu de ce groupe qui va dire genre juste Agathe, laissez-moi, c'est vraiment moi l'arrière qui va. Je suis le plus fort de ce groupe-là. Donc ça, à la limite, ça m'excite. C'est bien même. Tout à fait, parce que Keldon, en l'état, il n'y a pas un ailier, là, dans le groupe de San Antonio, qui peut dire « Non, mec, vraiment, je me donne plus, je défends mieux et j'ai un plus gros potentiel offensif. » Non, personne. Non. Il y a ce test qui est fait avec Josh Primo. Ça a été beaucoup décrit sur la draft par nous en premier. On va voir ce qu'il est capable de donner. J'espère, surtout, et c'est ça que parfois ça a pu me déranger précédemment, que les opportunités seront données aux jeunes. Là, la chance, c'est qu'il n'y a plus trop de vieux. Bah là, il y a Thad Young, quoi, et après, c'est quoi ?
Forbes. C'est ça, c'est tout. Bah, tu vois, là, forcément, il y a des jeunes sur le terrain. Mais on est d'accord que précédemment, parfois, c'était un peu trop. Mais et des Rosanne, le et coaching Marcus. de Pop sur la dernière saison, notamment, peut être discuté quoi, par rapport à Pop qui nous a quand même habitués à beaucoup de masterclass. C'est vrai que là, on a senti. En fait, le truc, c'est qu'il y a du Pop aussi dans le tech. Il y a vraiment, je suis désolé, hein, moi, il y a vraiment eu des moments où j'ai senti qu'il n'en avait plus rien à battre. Quoi. Ouais. Plus rien. Ouais, le Fighting Spirit, il est un peu. Il était là, genre. C'est quel jour déjà l'avion pour les JO là, t'en bouges pas là. Ah oui, c'est ça. Bah, c'était un peu ça, c'était plus. Il était plus engagé dans les accolades de fin de match, là, tu sais, après les matchs, genre. Ah ouais. Ah, LeBron, ça va Ouais, bien. Ça va toi? Ouais. Passe bien. la bise à Savannah, vraiment, parce Passe que. la bise à Dwayne Wade. C'est qui lui? Vas-y, ferme ta gueule, juste va au vestiaire. On schématise, mais c'est vrai qu'il y avait un côté parfois avec Pop qui était un petit peu trop. Enfin, il manque ce feu quoi à l'intérieur. Ouais, mais en même temps, après, l'autre, il vient de donner plus de 20 ans de sa vie au parquet NBA. Il a 72 ans. Enfin, il dire ça. pas un petit jeune, hein, Pop, attention. Hein. Je vais dire Il ça. a allègrement passé les 70. Il a 72 ans, il va avoir 73 ans en janvier. Voilà, c'est ça. Donc, bon, à un moment donné, on peut pas non plus lui dire alors, qu'est-ce que tu fous? Bah non, qu'est-ce qu'il fout? Bah, le mec vieillit, le mec en a vu, il a déjà vécu des montagnes russes d'émotions et de choses dans sa carrière. Donc là, effectivement, c'est pour ça que j'attaquais là-dessus dès l'entame, parce que je pense que ça. Je sais pas ce qui va se passer exactement sportivement dans la saison des Spurs, mais à mon avis, émotionnellement, la fin de saison va être tendue. Hein. Ça, là, voilà, hein, je préfère être clair. Ce n'est pas faux. Du coup, sur le 5 majeur, on est à peu près d'accord. Il y a des options. S'il y a des blessés, il y en a qui vont se révéler. Donc, quelque part, excitation à l'idée de voir des jeunes essayer de se décortiquer, un peu à la Orlando, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'on tourne ça assez tôt. Une saison des Spurs à la Orlando. Et bah dis donc. Pop. On a 2-3 histoires entre Orlando et San Antonio. Hashtag Team Duncan. On va devoir se poser quand même une grosse question. Allez, Pregunta, c'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. The Pregunta of the Muerte. Aïe. Quelle est-elle, Bastien? Vous le savez, pour Cette chaque belle franchise, question. on se pose une grosse question de la mort. Et chez les Spurs, la question elle est simple. Sortez les chenilles. Est-ce qu'on va assister à la première saison de tanking des Spurs depuis 1996 ? J'ai envie de te dire très probablement. Et j'ai même envie de te dire, genre, est-ce que ça serait pas souhaitable? C'est-à-dire C'est-à-dire que, genre, tu viens de dire, là, on a fait le coup d'œil dans le rétro, on a fait le 5 majeur, marché d'été, on a parlé de ventre mou, on a parlé de, bah voilà, on sait pas trop, c'est qui là-dedans qui détient vraiment les clés, quel est le mec qui a un vrai talent, un vrai gros potentiel et tout. Me dites pas des Dejounte Murray, je dis pas qu'il est pas bon, je dis juste que le plafond semble défini. le plafond semble pas si haut que ça, finalement. Donc je me demande si ça serait pas souhaitable, genre un bon vieux gros tank façon texane, là, hein, la bonne sauce texane, les ribs, tout, nickel, le barbecue, un gros tank, et on y va, on draft sur le podium, et on envoie du sale avec un nouveau, on vient rajouter du talent qui, peut-être avec un potentiel plus haut, vu qu'on l'a drafté très haut. Ça, je me dis que ça peut être pas mal. Deuxièmement, est-ce que, vu, comme tous les ans, la NBA est très concurrentielle, il y a de plus en plus de talents, les équipes se renforcent, on voit des Big 3, des Big 4, on voit des équipes qui récupèrent des bons jeunes, des stars qui se mettent entre elles et tout. Enfin, je veux dire, la concurrence à l'Ouest, elle va être très très sale, là. Hein. Donc, c'est souhaitable, et même, c'est souhaitable de tanker, à mon avis, côté Spurs. Et après, comme ça, je finis mon couplet. Genre, mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres options, en fait? Est-ce que tu peux tellement dire non, on va être compétitif là avec cette équipe-là? Non, je pense que quand tu vois cet effectif, tu te dis pas genre les gars, vraiment, la 7e place, les Wolves, les Spurs. Enfin, tu vois, ouais. tu te dis pas ça. Je pense que les grandes questions que tu peux te poser, elles sont à la limite pas trop liées au bilan, elles sont à la façon dont tu vas gérer à la fois la mi-saison, c'est-à-dire qu'on sait que historiquement les Spurs ne sont pas, malheureusement je dis à chaque fois historiquement, mais ça me fait mal parce que les historiquement et ces dernières années ça rime pas trop, mais historiquement les Spurs ne sont pas très friands de la trade deadline, ils sont plutôt à garder un peu leurs mains dans leur poche et attendre ce qui se passe cet été. Et je pense que ce n'est pas anodin qu'il puisse y avoir des rumeurs sur du Derrick White et du Dejounte Murray, parce que quitte à aller dans les profondeurs, faut voir qu'est-ce que tu es capable de récupérer contre ça. Est-ce que là il y en a un des deux qui montre pendant la saison qu'il vaut bien mieux que,
et à ce moment-là, tu peux peut-être les garder. Si ça se trouve, il y a une très belle paire d'Eric White, de Keldon Johnson qui peut marcher, et en fait, tu te rends compte que, putain, ils ont vraiment trouvé un truc chouette en interne à développer. Mais, j'ai envie de dire, les deux garçons qui te semblent parmi les verrous, donc Dejounte Murray et Derek White, sont eux déjà des pièces potentiellement transférables. Donc, quoi qu'il en soit, même si tu fais des bons résultats, et encore, qu'est-ce qu'on veut définir par bons résultats ? On va en parler dans le pronostic, ça. Tout à fait. Je vais être intrigué par la trade deadline, parce que je crois qu'il y a des coups à faire. Si les Spurs osent sortir un petit peu de leurs habitudes. Parce que je crois qu'il y a des joueurs à pouvoir échanger. Des coups à faire, genre... Tu traderais un Dejounte Murray ou un Derrick White pour espérer améliorer l'effectif ou pour récupérer du pic de draft ou des trucs? Non, tu vas essayer d'avoir du pic de draft parce que, on l'a dit, il n'y a pas 36 chemins avec les Spurs. Donc en mode tank quand même un peu quoi. Tu vas pas libérer de la place, quand on a parlé de cap space, tu libères pas de la place dans le cap space pour être l'attraction numéro 1 du marché des agents libres. Parce que qui est-ce que tu vas attirer sur le marché des agents libres? Tu n'as même pas de compétitivité. Donc tu ne peux même pas vendre à un joueur, même star qu'il soit. Gros, quoi. Exactement. Certains ont parlé par exemple à San Antonio de pouvoir se positionner sur un dossier comme celui de Ben Simmons. Mais il est intéressé Ben Simmons. Et en fait, quelque part, c'est exactement ça. Si tu transférais pour une star aujourd'hui, la star serait la première à se dire genre, les gars, ok, j'ai la satisfaction au début d'être accueilli par Pop, donc d'avoir des leçons, etc., qui me sont données et un enseignement. C'est un trade. Mais c'est un trade. Et puis, où est-ce que je vais là? Parce que je crois pas du tout que je vais me batailler là juste pour un tour de play-off ou une qualification play-off. Donc, tu vas vers une situation de tanking. Et en fait, je le souhaite. Bah, c'est ce que je te dis. Parce que s'il y a un truc qui est insupportable, c'est le ventre mou. Bah, c'est ce que je t'ai dit en intro de ta question. Ouais, je suis d'accord. Je pense allons-y, que, quoi, bottom. Entre guillemets, malheureusement. Et c'est chiant parce que pour les fans, c'est pas cool et tout. Mais malheureusement, vu comment fonctionne la NBA, ces Spurs là, la saison qu'ils viennent de faire avec un DeRozan qui les tient un peu en vie, du Keldon, du machin, du truc, finalement ça fait que repousser l'échéance. T'es dans une espèce de ventre mou, du coup t'as drafté en 12. C'est t'arraches le sparadrap mais un peu à 2 à l'heure. Tu vois, et en fait non, faut y aller là. Faut faire table rase. Et faut oublier les principes de compétitivité qu'ont fait les Spurs toutes ces 20 dernières années et se mettre dans la tête que cette saison doit être un tournant. Cette saison doit être une saison où on fait péter le gros tank. Et ce qui fait chier là-dedans, et j'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, mais sortir le tank pour la probable dernière de Pop, quelle tristesse quoi. Je ne sais pas si c'est la dernière de Pop. La probable dernière, j'ai dit. On sait pas, mais bon, à un moment donné, ça serait peut-être... Tiens, tu sais quoi ? C'est pas contre Pop ou quoi. Ça serait peut-être pas plus mal en fait. Parce que ça... Non mais attends, d'un point de vue psychologique, ça te permet aussi de tourner une page. Tu vois, il y aurait un côté genre... Il y a un nouveau coach, on tank, on a des jeunes, on les développe, c'est un nouveau coach. Bien sûr. J'ai l'impression qu'avec Popovic sur le banc, on est toujours là tous en train de dire non mais ça va, Pop, il va réussir à bricoler, il va faire des résultats quand même et tout, tu vois. Genre non. Honnêtement, tu vois, non. Honnêtement, ça va être intéressant à voir cette saison parce que ça c'est un des aspects que je regardais en préparant la preview, c'est premièrement, je crois que Pop en 2020 a signé une prolongation de 3 ans. Bon, évidemment, c'est ce qui est marqué contractuellement. Enfin, si Pop il dit Pop, c'est bon, je suis fatigué, j'en ai marre, les Spurs, tu fais ta dernière année, j'en ai rien à battre. C'est exactement. On va faire ça quand même. C'est exactement ça. Pop, par rapport à lui et à son dossier, puisqu'on parle de tanking, etc., tu n'as jamais envie de voir ça, mais combien de fois on a vu dans l'histoire des grands coachs qui se barrent, Phil Jackson, des fins de carrière de légendes qui sont dégueulasses, il y en a plein. Il y en a plein. Et donc du coup, pour une légende comme Pop, moi je pense on va voir ce qui va se passer cette saison. Mais je pense que là, il a été très content de voir ce qui s'est passé avec Team USA. Et d'ailleurs, ils ont dit merci pour vos services, on va trouver un nouveau coach. Donc là, ils vont faire une transition avec Team USA. C'est-à-dire qu'il a vraiment eu sa médaille d'or. Donc le taf, il est fait. Ouais. Et c'était une histoire de savoir s'il allait partir là-dessus ou pas. Il repart une saison de plus. Je ne serais pas étonné, moi personnellement, qu'il veuille aller jusqu'au bout de son contrat et ou de s'assurer que sur le dossier comme celui de Becky Hammon, par exemple, il puisse y avoir une vraie décision qui est prise de son côté, d'avoir quelque chose qui est un peu assuré, et du coup, lui peut être aussi un peu plus libre dans sa décision. Non pas que je dise que la décision de Becky Hammon, du coup, elle va définir celle de Popovic, mais je crois que lui a envie déjà d'aller jusqu'au bout de son contrat, et parce que mine de rien, ça commence à faire quelques wins, il lui en reste 25 à aller prendre pour devenir le coach
le plus vainqueur de l'histoire de la saison régulière. Pop, il est vraiment là-dedans, ouais. Je ne dis pas qu'il est forcément là-dedans. Je dis juste que quand tu es aussi proche du truc, fais-toi un kiff. Ok. Fais-toi un kiff. Je veux dire, il adore continuer. Je pense que c'est pas absolument pas les records. C'est le premier à dire depuis 25 ans, je m'en bats les couilles, les records, c'est des trucs, oui, si vous voulez, vous pouvez raconter, etc. Mais je crois que il aime continuer à instruire, à avoir ces moments-là en post-game et à continuer à avoir une plateforme aussi où il peut parler, comme d'hab, de politique, de social, comme il le fait depuis si longtemps, en fait. Et donc, peut-être, en effet, que ça peut être sa dernière, mais quelque part, moi, je me dis... En fait, je me mets plus trop d'attente, tu vois. Je pense que, avec le niveau d'excellence auquel on a été habitué avec Pop à San Antonio, on a souvent tendance à dire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire, c'est bon, Pop, il est sur le banc, etc. Mais en fait... c'est bon, il a plus rien à prouver, quoi. Ah non, ça c'est sûr, évidemment, personne va dire quel coach de merde et tout. C'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est plus une franchise qui doit se reconstruire. Et se reconstruire avec le coach qui t'a fait gagner pendant 20 ans, c'est pas facile en fait, parce que c'est lui, il y a son aura, c'est lui le boss. Je suis sûr qu'il y a des jeunes, ils se lâchent moins, parce qu'en fait ils ont toute cette pression d'avoir Pop sur le banc, et donc du coup t'as envie de faire bien parce que c'est un grand coach et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que dans un projet de reconstruction et de renouveau, je pense qu'il n'y a pas Pop dedans, en tout cas pas sur le banc. Je suis d'accord, et je pense qu'ils essayent de savoir quel va être le visage qui va prendre la suite. Ce qui est le poste le plus flippant qui existe en NBA, parce qu'on a vu ce qui s'est passé pour Mike Brown quand tu prends la suite de Phil Jackson. En fait, en gros, tu te fais fusiller. Et donc la prochaine personne qui va prendre la place de Pop, elle va se faire fusiller parce que tout le monde va dire c'est pas comme Pop, c'est pas comme Pop, c'est pas comme Pop. C'est comme ça tout le temps avec les légendes du coach. Les mecs qui passent derrière, ils se font tout le temps flinguer. C'est compliqué. C'est hyper compliqué, surtout avec un mec qui a une telle assise depuis 20 ans, avec des bagues. À chaque fois que tu vas au stade, il y a des bannières et tout, genre tu sais qu'il y a Pop qui est toujours là. Bien sûr. Donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de coachs qui regardent le poste à San Antonio et se disent je suis pas trop gros, parce qu'en plus, genre tu dois prendre la suite, et en plus d'un projet où... C'est sûr, t'es pas trop sûr. Mais si Pop, de toute façon, personne va piquer la place de Pop. C'est-à-dire que tant que Pop ne raccrochera pas, il aura sa place. Je veux dire, les Spurs n'ont pas viré Popovich. Non. Je veux dire, genre même si tu fais un début de saison où ça gagne pas, je pense pas que Brian Wright il va prendre ce genre de risque, tu vois. Non, bien évidemment Le que mec non. il a envie de rentrer chez lui en vie quand même. Je crois que le tanking, en tout cas pour répondre à la question de la mort, le tanking est là, il est clair, que tu peux même atteindre le niveau maximal de cette équipe avec cet effectif, mais que juste ça n'ira pas loin. Même si tout le monde se défonce, même s'il n'y a aucune blessure, même s'il y a des efforts défensifs de malade, tu sais que tu as tes limitations. Ouais, je suis d'accord. Mais, quelque part, je crois qu'on en est là maintenant avec Pop. C'est juste, s'il peut reprendre du plaisir, s'éclater avec des jeunes, transmettre son savoir, et les résultats, vas-y, c'est bon, les résultats, il les a déjà. Ah non, mais ça, Et bah, je pense qu'il se dira, vas-y, c'est une bonne saison, et on verra cet été ce que je fais, quoi. Il reste du pommard. Ah bah ça... D'accord. Bon. Donc on se profile quand même sur une sortie de chenille, quoi. Ouais, quand même, ouais. Pour les le bonnes tanking. grosses chenilles. Bien évidemment. Dites-nous ce que vous pensez de cette question d'abord sur le tanking des Spurs, sur la suite de Greg Popovich. Nous, on va devoir s'occuper du peuple. Un petit sujet plus léger, quoi. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le backflip va-t-il être réussi? La main, elle est essuyée. Et le backflip, il est réussi. Il est propre. Et ça, c'est beau. C'est terminé, ça. Ouais, ça, c'était avant, ça. C'était terminé, exactement. C'était mieux avant. Hashtag c'était mieux avant. Vous le savez, dans cette section, le Gérard d'or, c'est très simple. Nous sommes dans la salle des Spurs, AT&T Center, ou le SBC Center pour ceux qui ont vécu le titre de 2003. Yo. Dans cette salle de San Antonio, il y a plein de joueurs qu'on va regarder, mais il y en a un qui va attirer notre attention. Alex, qui va être ton Gérard d'or des Spurs cette saison. Keldon Johnson. Oui, pas. J'aime beaucoup. J'adore ce genre de joueur. Je te le dis, il va faire une belle carrière en 4. Il va passer 4, petit à petit. Il va faire une carrière en 4, j'y crois, moi. Le 4 petit, là. Petit mais costaud, dur sur l'homme, fort rebond, une énergie incroyable. J'étais trop content quand ils l'ont drafté. Tu sais, quand on avait fait la draft, j'étais... Un moteur incroyable. Trop bon. Le mec, il est arrivé en NBA, on disait, ouais, c'est un 2-3. Non, c'est un 3-4. Large, big body, comme t'as dit. Il y a des phases de jeu au rebond offensif. Moi, il m'a fait penser un peu à Dennis Rodman.
au rebond offensif, sa façon de se positionner, sa façon d'arracher les rebonds et de venir grappiller là comme un mort de faim, comme si la vie de sa daronne en dépendait. Là, franchement, j'adore ces joueurs-là. Bien sûr. Et je pense que dans une équipe, quelle qu'elle soit, bon là, les Spurs, on en a parlé, bon, il n'y a pas des objectifs de ouf et tout, mais dans une équipe, quelle qu'elle soit, ça peut être que bon pour le développement et l'ambiance de ton groupe. Parce qu'en fait, t'as un mec qui se défonce autant, comment veux-tu, en tant que coéquipier, ne pas avoir envie, toi aussi, de te défoncer ? C'est impossible avec ces mecs-là. Donc après, je l'ai pris en Gérard parce que j'adore le regarder et tout. Je pense qu'avec ses qualités mentales et les belles petites aptitudes techniques qu'il a quand même montrées, genre à la passe, en finition, périmètre pas trop loin et de près, bah, il a dû toucher, il est pas dégueu. Il sait se placer, il sait respecter des systèmes, les petites coupes backdoor et tout. Donc je pense que c'est un joueur qui, avec son âge et tout, a encore de la sacrée belle marge de progression. Bien sûr. Et je suis impatient de voir ça. C'est vraiment, c'est un super Gérard. C'est un super Gérard. Keldon Johnson. Et puis c'est lui un peu qui peut décider quel peut être le plafond de la reconstruction des Spurs. Il peut, en tout cas, ouais, clairement, court terme. il peut le faire péter, en tout cas, ça c'est sûr. Si le mec devient trop fort et met 20 points de moyenne cette saison, ouais. Il était à 13. Il était à 13, 6 rebonds, et puis genre 2 passes, un truc comme ça. Il y aura des opportunités, hein, on est d'accord. Keldon Johnson pour Alex, Devin Vassell pour Bibi. Allez Devin, on y va. Je sais que t'aimes bien les Devin. Je vais essayer d'en avoir un bon chez moi. Devin Vassell. Bon en tout cas, je te le souhaite. Devin Vassell. Je crois qu'au shoot, c'est un peu différent par contre. Tout à fait, mais il y a un bout de poignet. Avec Devin Vassell, il y a un bout de défense aussi. Il y a des très très longs bras. Devin Vassell, j'ai très hâte de le voir. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Déjà parce qu'évidemment, on est dans ces coin flips qui ont été décidés par les Spurs sur les pics 10 à 15 ces dernières saisons. On essaye de voir comment ça va se passer notamment pour Primo. Mais là, en l'occurrence, Devin Vassell, formation. Si je dis pas de bêtises, Florida State, il était avec Patrick Williams. C'est les Jonathan Isaac, les Scotty Barnes. Bref, ces espèces de garçons là où on est sûr d'avoir de la défense. Des bras, tu te grattes les genoux en fait sans te baisser. Mais qu'en est-il du potentiel offensif ? Eh bien justement, ça va être intéressant de voir cette saison. By DeRozan, by Rudiger, by certains, il y a des tickets de shoot à les prendre, Devin Vassell doit en prendre des tickets de shoot. J'ai été fort surpris, agréablement surpris, notamment par son côté technique, c'est-à-dire qu'il manque parfois de ce côté dog mentality dans la tête, où en fait il faut aller chercher les shoots et être un peu moins poli, genre ouais t'inquiète je reste dans le système, un peu plus méchant, exactement. Mais comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé ? À San Antonio ils se sont dit très bien, on va te donner la Summer League. Et en Summer League, qu'est-ce qui s'est passé ? On lui a dit essaye d'être agressif, et ça commence à pousser des petits cris, à prendre des shoots à mi-distance, à bien faire les bonnes décisions. Allez voir les geeks, ceux qui veulent, les matchs des Spurs sur la Summer League, notamment quand c'était du côté d'Utah. Il a affronté Memphis, c'était super. Il y a eu d'autres matchs aussi où il a montré juste des bases. Et moi, j'aime bien ce genre de moments parce qu'en fait, ce sont des petits moments qui peuvent te permettre de voir quelle va être, ne serait-ce que juste la mentalité la saison prochaine. Donc, je dis pas que parce qu'il a mis 27 points en Summer League, il va être à 27 points de moyenne sur des matchs de saison régulière de NBA. Mais s'il a ce niveau de confiance-là et que donc c'est rapporté aux oreilles des Spurs, je pense qu'ils sont capables de se dire attends, dans la rotation là justement sur cette bataille sur les ailes, mais Devin Vassell en fait c'est le deuxième meilleur arrière de notre équipe. Attends, Brinform, tiens, viens là Brinform, tiens. Ouais, c'est ça. Tiens, assieds-toi au bout là. Ouais, c'est ça. Et en fait, ferme ta gueule. Et du coup, j'ai hâte de voir Devin Vassell parce que lui aussi, en termes de potentiel pour élever le plafond de la reconstruction des Spurs, il est très important. J'adore le voir en défense, j'adore le voir sur le terrain. Bref, c'est. Et il est. Je sais pas, il s'exprime bien, il y a quelque chose qui est hyper attirant avec Devin Vassell et je crois que cette saison on va en profiter pleinement. Donc très très hâte de le voir jouer avec si possible vraiment du gros temps de jeu. Parce que Lonnie Walker a un côté très très oh my god, what the fuck. Mais Devin Vassell c'est ça va, oh putain ça va bien, ça va. Et donc j'aimerais bien voir s'il peut augmenter son niveau up. Qu'est-ce qu'il peut donner ? Comme tu l'as dit, quoi, quel genre de plafond il peut nous montrer ? Parce que pour l'instant, on ne sait pas trop. Ah, on sait pas. Il va falloir le voir plus pour ça. Non, je suis d'accord, moi j'aime bien, il y a du potentiel. Devin Vassell à développer, bien évidemment. Dites-nous, vous, qui vous avez comme Girard d'or, on va devoir parler sérieusement. Pronostico ? Tout à avec fait. un P, comme... Playoff. Popovic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, vous le savez, on aime bien parler de pronostic et vous annoncer l'avenir. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi, mais avant ça, une magnifique cote. Une magnifique cote qui s'affiche là en bas, là. L'œuvre de la Real de Léonce et des choix de Bibi et une d'Alex. cote proposée
par nos soins dans les cotes gentiment mises à disposition par ces messieurs et dames de Paris en Sport. Voilà, la cote du champion des Spurs est à 121. Juste, pardon. C'est 2 fois moins que... Voilà. Juste, on en a fait une il n'y a pas si longtemps, là. C'est Rockets, il y a quelques jours, là. Les Rockets, 250. Rockets, 250. Donc, attends. Les Spurs ont 2 fois plus de chances d'être champions que les Rockets. Yes. Et rien que pour ça, pour mes fans des Spurs, le Texas. Victoire. Le Texas. Parce que dès qu'on peut la foutre dans le huc des Rockets, on est tous contents. Oh, bah, cette année, on verra. Ouais, cette année, on verra. Cette année, on verra. Franchement. over-under. Donc voilà, cote rigolote. On rappelle, attention avec ce genre de cote. Et surtout, attention à ne pas jouer de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Exactement. Ça, c'est important. Attention. Oui, j'ai un over-under. 28,5. Oh, putain. Ah, il est mal taillé. Je préfère le dire tout de suite. Il est mal taillé. Il est large. Il est taillé dans... Wow. Franchement, Dans je sais pas dans quoi il est taillé, mais il est... Voilà. Il est taillé large. Il est taillé boulevard. Très large, quoi. Haussmann. Genre en mode, t'avais pas de scalpel, t'avais pas de ciseaux, t'avais pas de couteau, donc t'as essayé avec ton stylo là de tailler un truc, et puis bah voilà. Quoi, avec la carte bleue. Tiens, vas-y, taille. On est d'accord. L'over-under des Spurs, ouais. Bon, et ben on va essayer de régler tout ça. Est-ce que t'es chaud? Ouais. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, et donc forcément, on va devoir vous annoncer l'avenir. Attention, Alex, 3, 2, 1, Fabrizio Roberto. 21 victoires pour les Spurs, je les mets 14e à l'Ouest. En toute honnêteté, j'ai dû forcer un peu pour éviter les problèmes avec mon voisin, là, pour les mettre devant le Thunder et pas les mettre dernier. Voilà, 21 victoires, pas de franchise player. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont le niveau de lieutenant Laldan? Je demande à voir. Moi, je trouve ça assez faible en termes de plafond. Et en plus, je pense que la perte des quelques vétérans de l'année dernière, les DeRozan, les Patty Mills et tout, va enlever de la victoire. Vraiment. Donc, j'en ai mis 21 parce que je pense qu'il va y avoir un bon gros tank. Très bien. Voilà, ça fait chier pour Pop, évidemment, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de souci. Bah, je vais essayer de faire évidemment mes 24 secondes. Bon, tu vas venir. Tout à l'heure. Tu vas venir. 3, 2, 1. Yes! Il n'y a plus des Mar DeRozan. On va pouvoir kiffer. 22 victoires pour les Spurs, je vous le souhaite. Évidemment, parce qu'il faut qu'on récupère du gros choix de draft et qu'on montre qu'on peut bien drafter. J'ai 2 vraiment choses que j'attends le plus cette saison, c'est que Pop puisse quand même, peut-être pas cette saison, mais essayer d'aller chercher notre ami Don Nelson avec ses 1325 victoires ou 35 victoires, je sais plus, pour devenir le coach avec le plus de victoires de l'histoire de la saison régulière, et puis juste regarder les mixtapes des cracks de la draft 2022 parce qu'il va en avoir besoin. Voilà, 32. Se remettre du baume au cœur. C'est ça, 22 victoires, je crois. Scouting Report Draft 2022, ils vont faire les fans des Spurs. Oh my god, shit on brain, what up? Et si on draftait un guard, le 157e, on va devoir montrer le gros tableau. Allez, le gros tableau, bam, et ça se remplit. Le gros tableau, petit. eh oui. Ça se remplit. Qui a mis les Rockets devant les Spurs? Qui a mis les Spurs devant les Rockets? Dites-nous si vous avez envie de mettre les Spurs devant les Rockets. Ouais, le petit duel texan. C'est ça, pendant que Lucas se frotte les mains. Bien évidemment, n'hésitez pas vous aussi à remplir ce tableau de pronostics, parce qu'on sait que ça parle beaucoup dans les commentaires et qu'on aime bien ça, mais il faut surtout remplir le tableau, parce qu'après on peut débattre sur les réseaux sociaux. Alex, comme d'hab, tu connais le classique, je vais devoir faire des bisous aux gens, leur dire rendez-vous demain, et avec quel indice? Jamie ou Megan? Jamie ou Megan, à demain, ciao. I know you wanna